on va chercher ce bonheur, mais parce qu'on est influencé depuis le départ. Ce faux bonheur, en fait, dans des choses qui nous détruisent. Et à un moment, tu parles du subconscient. On en parlait juste avant, cette différence entre les deux cerveaux qui communiquent. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Sur la partie autonome du cerveau, voilà. Tu disais que le subconscient, c'est lui, Ouais. en fin de compte, c'est qui nous dirige, quoi. Ouais, en fait, c'est par rapport à la dépendance comportementale. Voilà, il faut savoir qu'il y a une partie du cerveau qui va gérer la température de ton corps, la digestion, qui va gérer la respiration, etc., etc. Et en fait, comme le cerveau ne comprend pas le manque, avec cette nicotine, il va l'intégrer. Et donc, à chaque fois, en fait, ce cerveau, quand il détecte que tu n'as pas suffisamment de nicotine, il t'envoie un petit stimulus au cerveau de la raison. Si le stimulus n'est pas puissant, tu vas dire non, c'est bon, je ne fume pas. Mais en fait, plus le temps va passer, plus le manque va augmenter, plus les stimulus vont être importants. Et c'est pour ça qu'on arrive dans des situations extrêmes d'irritabilité. On est prêt à faire des 30 km. On est prêt à aller être dans une poubelle ou rallumer un mégot. C'est parce que les stimulus sont de plus en plus forts. En fait, notre cerveau, il est en train de nous dire, là, ça va pas. Il n'y a plus de nicotine. Parce que lui, il en a fait comme un besoin fondamental. Sur le subconscient aussi, c'est différent. C'est la perception qu'on se fait de la clope. Ça, c'est plus dépendance psychologique. Ce qui est terrible, en fait, le meilleur outil marketing, c'est le fumeur lui-même. Comme il n'est pas conscient des raisons pour lesquelles il fume, en fait, il va véhiculer une image positive auprès de son entourage. Et c'est ça, en fait, qui va créer la plus grande dépendance, c'est que l'ignorance collective va devenir une preuve sociale. C'est quoi l'ignorance collective ? C'est que chaque individu pense fumer parce qu'il en a envie. La réalité, c'est qu'ils fument tous parce qu'ils sont dépendants. Et donc, ça, en fait, on va transformer ça en une preuve sociale. Et donc, c'est pour ça que nos enfants vont être impactés. En fait, si tu as un enfant de 5 ans, par exemple, et toi, tu rentres du boulot, tu n'as pas eu le temps de fumer ta clope, tu es énervé, tu es stressé. Ton enfant va ressentir ses émotions. Hein. À ce moment-là, il va rien te demander. Il va te voir aller fumer ta clope. Tu vas revenir détendu, calme, soulagé. Dans le cerveau de l'enfant de 5 ans, la cigarette, elle a soulagé papa. C'est une aide, c'est une récompense. Et donc, toi, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas véhiculer ces images-là auprès de tes enfants pendant toute leur adolescence, toute leur enfance. Et c'est-à-dire qu'eux, ils te voient gérer tes émotions avec la cigarette dans leur subconscient. La cigarette, elle gère le stress. La cigarette, elle gère l'anxiété. La cigarette, elle gère la tristesse. La cigarette, elle permet de passer des meilleurs moments conviviaux. Et c'est pour ça que la prévention, juste en disant que c'est mauvais pour la santé, elle n'est pas efficace. Parce que le comportement dit le contraire. Et c'est ça, le côté subconscient qui va agir en fait sur notre perception de la clope, c'est que sans nous en rendre compte, on aura été impacté par le comportement de notre entourage depuis qu'on est enfant. Wow. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on met tout bout à bout, la dépendance, elle est hyper puissante parce on est face à une substance hyper addictive qui est la nicotine, qui prend en otage justement notre volonté parce que des schémas inconscients se mettent en place, qu'on appelle les habitudes et les réflexes. Et en plus, maintenant, on est amoureux de ce qui nous détruit. Donc, après, il y a aussi tous les médias. Moi, le nombre de, tu vois, les séries de mafieux ou de mecs un peu badass et tout. Genre, je pense à Peaky Blinders ou des trucs comme ça, où en fait, tu sens les mecs virils, forts, qui gèrent bien leurs émotions, qui sont là, tu sens qu'ils ont passé une grosse journée, ils sont en train de fumer leur clope et tout. Ça, ouais. Mais moi, j'ai autant fumé qu'en regardant des séries de mafieux, quoi. Je dis, ouais, putain, je suis un mec dur. En fait, c'est les images véhiculent. C'est un peu comme l'image du dessin là, c'est le mec viril avec son petit cigare et lui il pèse quoi. La force de l'image, elle est hyper puissante, on néglige, et d'ailleurs c'est pour ça que les entreprises investissent chaque année des milliards en marketing, hein, peu importe que ce soit l'industrie du tabac, toute, on sait à quel point l'image en fait va impacter notre vision des choses, notre perception des choses. En réalité, on n'est pas viril parce qu'on fume, hein, mais en fait cette association effectivement, elle a été faite à travers les films, à travers les séries, et bien sûr que c'est de la pub complètement déguisée, et ça va accentuer la preuve sociale, mais c'est quelque chose de complètement illusoire en réalité. Mais c'est dingue parce que même en t'écoutant, tu vois, j'ai du mal à l'intégrer, parce que tu sais, ces fins de journée ou des situations difficiles et tout, je suis là dehors en train de fumer ma clope. Mais en fait, je l'associe tellement à un truc de putain, j'ai encaissé toute la journée, je suis rentré, ma femme a été en colère, j'ai réussi à garder mon sang-froid, les enfants, ouais, tu vois, j'ai réussi. Et en fait, là, ouais. Je l'ai tellement associé à
c'est le truc qui me fait tenir. Que j'ai du mal à... Maintenant, psychologiquement, je le comprends. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ce déclic qui doit être... qui doit traverser ton corps, pas juste mental. C'est ça, c'est que je le comprends quand tu le dis. Mais moi, c'est intense. Et c'est pour ça que je te demande, je pense qu'il y a une dimension physiologique que j'entends. Mais moi, j'ai l'impression que ce truc-là, je l'avais avant avec... je vais me faire à bouffer. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que mon défi à moi, il est même plus profond. C'est comment je traite l'émotion. Ce qui est intéressant pour moi, justement, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que toute la journée, en fait, on est à la recherche de la dopamine. Et on peut la retrouver dans l'alimentation avec des troubles du comportement alimentaire et on va pouvoir gérer nos émotions avec la nourriture. Mais bon, c'est complètement pas du tout constructif et destructeur sur le long terme. C'est pour ça que le sport, c'est quelque chose pour moi d'essentiel pour trouver un équilibre. Moi, je fais pas du sport pour être bien physiquement, je fais du sport pour être bien mentalement. Aller chercher cette dopamine, cette sérotonine pour commencer la journée. Et je me sens beaucoup plus équilibré dans ma tête et j'ai plus du tout ces envies d'aller manger un truc ou d'aller de consommer quelque chose pour me sentir bien. Mais c'est vrai qu'en fait, une fois que cette nicotine elle touche le cerveau, en fait, ça crée un déséquilibre puissant. Mais pour moi, le sport, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Et sans être un sportif de haut niveau, mais faire 45 minutes de sport par jour, c'est 10 000 pas. Hein, c'est ce que recommande l'OMS, tu vois. Aller faire ce sport pour avoir une santé mentale bien meilleure. Et pourquoi, en fait, on a autant de mal à faire des choses qui sont bonnes pour nous ? C'est assez compliqué. Si on avait la réponse, je pense qu'on ferait tous les choses bien, mais... En fait, c'est aussi les images qui sont véhiculées dans notre société. Hein. On nous incite à la consommation. Il faut bien comprendre, on nous incite à la consommation. Cette consommation nous incite à consommer toujours plus. Et on a l'impression qu'en fait, on va chercher le bonheur en fait, dans la consommation. Les achats compulsifs, ça crée de la dopamine. Hein. La malbouffe, ça crée de la dopamine. La cigarette, ça crée de la dopamine. L'alcool, ça peut aller aussi chercher des choses. Et en fait, on va chercher ce bonheur, mais parce qu'on est influencé depuis le départ. Ce faux bonheur en fait dans des choses qui nous détruisent parce que pour moi, et on le verra dans le business, je sais pas si on peut aborder la question, mais l'addiction c'est le meilleur allié pour un business. Bah oui. C'est génial. Les mecs ont pas besoin de signer un contrat, ils sont tous les matins au bureau de tabac. Moi j'avais un abonnement à 300 balles par mois au bureau de tabac en fait. Et ça a duré des années. Je sais pas combien est ton abonnement au bureau de tabac, mais en fait tu le sais pas, t'as signé avec eux. T'as signé avec eux. Et l'addiction en fait on le retrouve dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, le tabac, l'alcool, les jeux d'argent. Mais maintenant le truc qui est peut-être durant le plus addict en fait, c'est les réseaux sociaux. Parce que ça crée aussi la dopamine, ça crée, et donc on est là parce qu'on est dans une société d'hyper-consommation et on fait tout pour influencer nos cerveaux à consommer. Tu l'as lu ce bouquin Dopamine Nation ? Non, je ne l'ai pas lu celui-ci. Et justement, c'est un peu une gourou du sujet et elle décrypte bien tout ça. En fait, c'est qu'on est devenu accro à la dopamine, mais dans plein de domaines, quoi. Et la cigarette, ça crée de la dopamine. Ouais, en fait, quand tu vas soulager le manque, en fait, ton cerveau, pour te remercier et pour s'assurer que tu vas recommencer la prochaine fois, en fait, il sécrète de la dopamine. Et c'est pour ça qu'on a cette illusion du plaisir. En fait, ce qu'on va confondre quand on est dépendant, quand on est fumeur, on dit « mais moi, je désire fumer parce que ça me procure du plaisir ». Tu vois, on est dans le schéma désir-plaisir. Ça, c'est l'illusion. Hein. Ça, c'est la fiction. La réalité, je souffre du manque, je soulage le manque. Et ça crée de la dopamine. Mais souvent la dopamine elle est plus associée au plaisir. Ok, t'as de la dopamine, c'est du plaisir. Mais pour moi en fait on va pas assez loin. Parce qu'il faut mettre un peu de philosophie en fait dans cette dopamine. Sinon, mettons-nous dans un lit et injectons-nous de la dopamine dans le bras et on dit qu'on est heureux. Tu vois, en fait on peut aller chercher de la dopamine de manière ultra positive. Quand tu fais un projet dans ton travail et tu l'aboutis, en fait tu vas te remplir de bonheur. Et moi je pense qu'en construisant nos vies, en faisant du sport, en faisant des choses positif pour nous, on va aussi chercher de la dopamine, mais qui va être ultra positive pour le futur. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment.
Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.